Malgré mes limitations, j'aspire à t'aimer. malgré mes manquements au plus profond, j'aspire J'aspire à t'aimer. au plus profond. Au plus profond Yenda la barada barada bradia barada. j'aspire à t'aimer. Au plus profond, moi j'aspire J'aspire à t'aimer. au plus profond. De mon cœur, j'aspire à t'aimer. Au plus profond, Au plus profond de mon cœur, j'aspire à t'aimer. même quand c'est difficile, moi. Profond de mon cœur, j'aspire à t'aimer. Même quand je ne comprends pas ce qui m'arrive, Au plus profond de mon cœur, j'aspire à t'aimer. alors je te demande de me remplir. Au plus profond Parce que ta parole dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Au plus profond de mon cœur, j'aspire à t'aimer. Au plus profond, moi. J'aspire à t'aimer. Au plus profond, Au plus profond de mon cœur, j'aspire à t'aimer. J'aspire à aimer comme toi. Moi, j'aspire à aimer comme toi. À me comporter comme toi. Être transformé par l'overflow de ton amour. J'aspire. Je veux être comme toi. Pardonner comme toi. J'aspire. Au plus profond de mon cœur, J'aspire à t'aimer. au plus profond. Au plus profond de mon cœur, j'aspire à t'aimer. Peuple de Dieu, dis le plus fort au plus profond. De mon cœur, j'aspire à t'aimer. Au plus profond. Au plus profond. Profond de mon cœur, j'aspire à t'aimer. Au plus profond. Au plus profond de mon cœur, j'aspire à t'aimer. Ne t'arrête pas de le dire au plus profond. Au plus profond de mon cœur, j'aspire à t'aimer. C'est notre prière. Au plus profond de mon cœur, j'aspire à t'aimer. C'est mon désir, le soupir de mon âme. Au plus profond de mon cœur, j'aspire à t'aimer. Au plus profond. Au plus profond de mon cœur, j'aspire à t'aimer. Merci Seigneur d'être au milieu de nous. Parle à nos cœurs. Mais au-delà de parler à nos cœurs, déverse davantage de ton amour dans nos cœurs. Holy Spirit of God, minister to us. Nous avons besoin de toi. Nous sommes venus te rencontrer et nous avons besoin de te toucher. We need an encounter. Nos cœurs sont disposés, ouverts. Fais-nous du bien. Aujourd'hui, fais-le encore par le pouvoir que tu as de t'assujettir à toutes choses. Saint-Esprit, parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Au plus profond
Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais plutôt qu'il ait la vie éternelle. La seule, unique et vraie raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a aimés. Et vous savez, Dieu n'est pas... Vous savez, le thème, ce n'est pas aimer comme Dieu. J'ai fait exprès de ne pas dire aimer comme Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Amour comme toi, comme Dieu. Parce que Dieu n'aime pas de sa capacité à aimer. Je vais expliquer. Si j'ouvre mon portefeuille et que si tu me demandes de l'argent, je te donnerai de l'argent de ma capacité à pouvoir te donner de l'argent. Donc ça dépendra de combien ou du niveau d'argent que j'ai en ma possession. Dieu ne nous aime pas de sa capacité à aimer. Dieu nous aime du plus profond de ce qu'il est. En fait, Dieu n'aime pas. Quand on a l'impression que Dieu n'aime pas, enfin que Dieu aime, en fait Dieu n'aime pas. Dieu est. Parce qu'il est amour. Avec lui, l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'il a et qu'il donne. C'est ce qu'il est et qu'il manifeste. Amen. Et nous, à notre tour, puisque tel il est, tel nous sommes dans ce monde, nous devons non seulement, enfin, nous ne devons pas développer notre capacité à aimer. Nous devons devenir l'amour. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe quand Dieu manifeste qui il est? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait un don. Mais je vais vous expliquer encore une chose qui va venir corroborer ce que je disais les 1 minute et 36 dernières secondes. Quelqu'un se demande, est-ce que c'est vraiment 1 minute 36? Il a dit ça comme ça. Laissez-moi en paix. C'est que Dieu a tant aimé qu'il a donné. On peut avoir l'impression que Dieu ait donné ce qu'il avait, qui était Jésus. C'est vrai, non? Mais ce n'est pas juste ça. Parce que Jésus n'est pas juste le Fils de Dieu. Qui est Jésus? Il est Dieu. Donc, car Dieu a tant aimé le monde. Non, je vais remonter. Il faut laisser. C'est ça. Vous dites, on est limité. Ça va aller. Qu'il s'est donné. Donc, encore une fois, Dieu a manifesté qui il est. Jésus, c'est l'amour. Quand Dieu envoie Jésus, Jésus manifeste, enfin Dieu manifeste qui il est. Or, qui il est, c'est l'amour. Donc Dieu manifeste l'amour. Amen. Mais ça nous apprend que l'amour est un mouvement sortant et non un mouvement entrant. On peut avoir l'impression que
j'aime quelqu'un sur la base de ce qu'il fait pour moi. C'est parce qu'il est gentil avec moi que je l'aime. Mais ça, ce n'est pas l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu, c'est j'aime, donc je donne. Je n'attends pas, mais je donne. La Bible dit en Colossiens chapitre 3, je crois, le verset 14. Allons-y même à partir du verset 12. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Bon, on n'a plus besoin de parler de la sainteté, hier on a fait ça. Mais regardez, quand on est des élus de Dieu, on est quoi? Saints et bien-aimés. On est saints et on est aimés. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pause, arrêtons-nous là. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, on n'a pas dit que celui dont on s'est plaint ou celui qui se plaint doit pardonner. On dit vous deux pardonnez. Parce que la vérité, c'est que très souvent, si Shepherd se plaint de moi, il peut me fâcher du fait qu'elle soit plainte de moi. Donc pendant qu'elle doit me pardonner, c'est pourquoi elle se plaint. Moi aussi, je dois lui pardonner. Ça veut aussi dire que tu n'as jamais raison à 100%. Donc même quand tu penses que tu as raison, tu n'as pas toute la raison. Mais en vérité, on ne doit même pas chercher à savoir qui a raison. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Toi, on t'a pardonné, tes pieds frappent, non? Et pourquoi tu ne peux pas accepter de pardonner aux autres? Par-dessus toutes ces choses. Ça veut dire que ce qu'il a dit, c'est important. Hein? Mais par-dessus toutes ces choses. Verset suivant. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. J'ai déjà expliqué ici une chose. C'est qu'en informatique, par exemple, là, beaucoup de personnes sont en train de suivre le direct, même s'il n'est pas de la qualité qu'on a l'habitude d'avoir. Alléluia, gloire à Dieu. Praise the Most High. Que celui qui a sectionné le câble soit béni. Qu'il soit pardonné surtout. Seigneur, il ne faut pas trop lui en tenir rigueur. Hein? Un peu, mais pas trop. Tu as senti ça passer aussi. Demain, il ne va plus faire. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi il a dit ça. Sinon, vous savez que ça ne me ressemble pas. Mais il a dit tout de suite. Pour pouvoir suivre ça, on a dû vous envoyer un lien. Et dès que vous avez cliqué sur le lien, vous avez eu accès à tout ce qui se passe ici. Ça veut dire que si l'amour est le lien de la perfection, ça veut dire que celui qui clique sur l'amour devient parfait. Aussi simplement que ça. Et c'est ce que David savait faire. David c'était un bandit. Dis à ton voisin, bandit. Hé, David, faux type. Ah, c'est mon gars, le King Dave. King Dave, quoi. Faut pas dire jouer. Toi, tu te réveilles matin, tu vas à ton balcon,
Déjà même, tu ne devais pas être là. Vous savez, des fois vous péchez parce que vous n'êtes pas en train de travailler. Vous péchez parce que vous ne servez pas Dieu. En fait, David devait aller en guerre, mais il a jugé que ce jour-là, il voulait se reposer. C'est l'oisiveté qui a amené ça. Donc il est allé à son balcon. And from his balcony, il a vu un pain. Dis à ton voisin, un pain. Il a dit, mais qui est donc ce pain? Il a appelé ses gars. Envoyez-la moi. C'est le roi, on ne peut rien lui refuser. Il savait qui était le pain. On lui a dit, c'est le pain de Uri. Donc, cassure. David n'est pas oreille. Dit Dieu congélateur. Il y a caillou dans mon oreille. Ils ont envoyé le pain. David a copieusement mangé le pain. Maintenant, il finit, il est content. Toi aussi, King Dave, tu as mangé pain là une fois. Ils n'ont pas parlé. Laisse. Non. Lui dit pain ça là. Il veut manger ça tous les jours. Donc maintenant, fais taper d'eau à la normale. Non. David, c'est un homme qui envoie le game à un autre niveau. Il a envoyé le game des rois à un autre niveau. Il faut qu'il emmène le game du tapé d'eau à un autre niveau. Il a convoqué les chefs de guerre. Il dit, pour la prochaine bataille, mettez Uri en première ligne. La Bible dit que parce qu'il savait que Uri allait mourir. Donc en fait, il n'y avait pas de tuer. Mais tu dois mourir. Donc ils ont envoyé Uri. Ils ont tué Uri. Et puis il prend Bathsheba. Puis il met ça dans sa maison. Ouais. Lui là, Dieu dit l'homme selon son cœur. Lui là, un monsieur comme ça, un bandit. Il faut dire encore, un bandit. Lui là, Dieu dit, il est l'homme selon son cœur. Mais parce que David était dans le turfu, il avait déjà compris comment ça marche. L'amour était le lien de la perfection. David aimait foncièrement Dieu. La preuve, quand Saül a péché et que Samuel est venu vers lui pour lui dire tu as péché contre le Seigneur, Saül a dit à Samuel, s'il te plaît, reste avec moi, continue de faire comme si Dieu était avec moi. Alors que toutes les fois où tu vois où David venait de déconner, quand on venait lui parler là, David partait s'humilier devant le Seigneur. David, chaque fois qu'il était dans des situations compliquées, comme par exemple quand il avait perdu le trône à cause de son fils qui voulait le tuer, etc., David disait juste, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. C'est pas grave si je perds le trône. C'est pas grave si je suis plus roi. C'est pas grave si je suis plus l'homme riche. Ce qui m'intéresse, c'est de ne pas te perdre toi. C'est le premier niveau de l'amour. Mais il y a un deuxième niveau. Vous savez, j'ai commencé mon texte par Jean, le chapitre 3. Enfin, mon message par Jean, le chapitre 3, le verset 16. Et Jean chapitre 3, verset 16 égale Golgotha. Et à Golgotha, il y a eu la croix. Et la croix est un assemblage de deux bois. Le shepherd en a parlé un petit peu ce matin. C'est un bois vertical et un bois horizontal. Le bois vertical est là pour nous
pour faire référence à l'amour de Dieu pour les hommes et des hommes pour Dieu. Le bois horizontal vient pour faire référence à l'amour des hommes envers les hommes. C'est pour ça que quand les disciples demandent à Jésus, Maître, quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus leur répond, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et voici un commandement qui lui est semblable. Les gens ont eu l'impression que Jésus était en train de donner numéro 1 et puis numéro 2. Mais s'il dit semblable, ça veut dire que c'est la même chose. Excusez-moi. Même moi, j'ai eu tendance à penser que Jésus donnait commandement premier et puis commandement premier ex aequo. C'est faux. Jésus donnait la même chose. S'il dit qu'il lui est semblable, ça veut dire que c'est la même chose. Ça veut dire que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, égale aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Est-ce que tu sais que ton prochain n'est rien d'autre qu'un prolongement de Dieu? Et que Dieu est dans chacune des personnes qui existent sur la planète. Et donc s'il est dans chacune des personnes qui existent sur la planète, ça veut dire qu'il est dans toi aussi. Ça veut dire que si tu t'aimes, tu aimes Dieu. Si tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu. Fin. C'est pour ça que dans les livres de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, je pense 1 Jean, il dit, tu ne peux pas prétendre Dieu, aimer Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère qui est devant toi. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu es dans une relation à distance. Et puis, toi tu dis que tu aimes la go là. Pas toi, le sang de Jésus est sur toi. Voilà, vas-y. Toi tu es un homme pris. Le fou est sur toi. Quelqu'un est dans une relation à distance. Il ne peut pas prétendre aimer la fille avec qui il est en relation, si même quand il regarde l'image de la fille, il n'aime pas. Tu dis tu aimes Dieu. Tu n'as pas encore vu vrai. Mais Dieu est devant toi. Lui là tu n'aimes pas, mais toi tu dis tu aimes Dieu qui est là-bas là quand même. Aïe. C'est quel Dieu? Si celui qui est ici là, c'est le même chose que celui qui est là-bas. Si celui qui est ici là, c'est une image de celui qui est là-bas. Philippiens chapitre 2. Si donc, à partir du verset 1, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, ici c'est mis la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, enfin s'il y a quelques unions d'esprit, pas S, un seul esprit. S'il y a quelques compassions, quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, virgule, en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Pause. Reste là. Il dit, si vous dites que vous avez Christ, remonte, verset 1. Que vous dites que vous avez l'amour, que vous dites que vous êtes unis d'esprit,
que vous manifestez la compassion, miséricorde, la moindre des choses que vous devez faire, c'est verset 3. Ne faites rien par esprit de paradis ou par vaine gloire. La manifestation de l'amour, quand il s'agit de ses semblables, prend la forme qui s'appelle l'humilité. Et qu'est-ce que l'humilité? Il explique que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est très fort ce qui est dit ici. Donne-moi la suite. Ok. Si tu dois considérer les autres comme étant au-dessus de toi, ça veut dire que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. En fait, ce n'est pas tant aussi que ça. Remonte. Il dit comme étant au-dessus de vous. Ça veut dire qu'avant de considérer tes intérêts, il faut considérer ceux des autres. Avant. Redescends. Non, remonte. Ils sont encore là-bas. Amen. On dit au lieu de considérer pour toi, considère pour les autres. Oui, ton confort, ta paix intérieure, mais pour les autres. Vous savez, les philosophes disent que la liberté de quelqu'un s'arrête là où celle des autres commence. Si les hommes savaient manifester ça, on aurait un monde, j'ai envie de dire, parfait. Si avant de poster le commentaire que tu t'apprêtes à poster, tu t'étais demandé est-ce que la personne qui va lire ton commentaire, ça va lui faire du bien de voir ce qu'il va voir. Il y a des choses que tu n'aurais pas postées. Il y a des paroles que tu n'aurais pas fait sortir. Il y a des attitudes que tu n'aurais pas manifestées. Parce que tu aurais considéré aussi ceux des autres. Maintenant on dit, on va te donner le modèle parfait. Verset suivant. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a point regardé, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Pause. Un peu plus haut, on te dit de regarder les autres comme étant au-dessus de vous, de toi. On a dit comme. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours ils sont au-dessus de toi. Mais comment toi tu les considères? Si vous voulez voir quelqu'un, vous voulez voir le vrai comportement de quelqu'un, regardez comment il traite ce qu'on appelle les petits gens. Personnel de maison, vigile. Vous allez voir le vrai comportement des gens. Si vous observez leur manière de se comporter avec ces personnes-là, qui sont d'apparence en dessous d'elles. Jésus existait en forme de Dieu. Il n'y a pas une forme plus élevée que celle-là. Mais il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Les gars, nous on est image. Lui il est égal. C'est-à-dire que pour nous, là, pour nous trouver, il faut être translation. Qui sait ce que ça veut dire une translation? Qui ne sait pas ce que ça veut dire une translation? Qui ne sait pas? Donc on dit qui sait? Personne ne lève sa main. Qui ne sait pas? Personne ne lève sa main. Qui sait ce que c'est qu'une translation? Ok, d'accord. Bien. On dit, c'est quoi le verset là? L'élève n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ok. Par la grâce de Dieu, tu es un disciple accompli. Ça veut dire que si tu me regardes et que tu le vois, tu vois la même chose. Mais il y a eu translation de moi à lui.
il est moi, mais il est moi projeté. C'est bon? Voilà. C'est un peu dans les mathématiques, quoi. C'est dans ça qu'on parle de translation. Vecteur et translation. C'est bon? Maintenant quand il dit ça, la leçon là, qui a déjà entendu ça dans sa vie? Vecteur et translation. Ok. Donc Jésus lui était égal à Dieu. Mais il n'a pas regardé ça. C'est-à-dire qu'en fait, il était dans le confort ultime. Mais parce qu'il a considéré ton intérêt. Mais c'est trop facile qu'on dit notre intérêt. Parce que la vérité, c'est que même s'il n'y avait que Tryphène sur la terre, Jésus serait quand même venu mourir pour Tryphène. Même pour une seule personne, il serait quand même venu. Amen. Donc il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Mais maintenant son périple a commencé. Donne-moi. Mais il s'est dépouillé lui-même. Les gars, ça c'est très fort. La Bible n'a pas dit qu'on l'a dévêtu. La Bible n'a pas dit qu'il a été dépouillé. Ça précise. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. C'est dit que Dieu c'est pas l'homme. Dieu c'est pas l'homme. Lui il était Dieu. C'est comme si quand vous regardez les scientifiques, hein, ils disent que l'homme est un homo sapiens, on descend du singe. Ceci, de cela. Okay. Imaginez 2 secondes que c'était vrai. D'accord? Vous me suivez? C'était vrai. Et puis, on dit que la condition première des Homo erectus a un problème. Ils ont besoin d'être sauvés. Mais pour les sauver, moi, il ne doit plus être homme. Il doit redevenir Homo erectus pour les sauver. Voici ce que Jésus a fait. Renoncer à ta capacité à réfléchir, à te mouvoir, à être beau pour devenir. On a à se poser la question, qui a les fait? Même pour aller au village, tu ne veux pas. Ça, c'est la SIAD, tu connais. Quand on dit Divo, ton village, je sais. Même moi, je vous parle, je vais pas au village. Oh, baf. Oh. Comment ça s'appelait, mais la tante qui habitait vers. Oh. Pas grave. Elle vendait quoi? Galette jaune, jaune. En tout cas. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est pas grave. Qui est prêt à devenir Homo erectus? C'est-à-dire que Jésus est au ciel, Dieu est au ciel, eux tous, l'armée des cieux. Et puis il a dit, ouais, les Homo erectus ont problème. Qui sera le roi? Toi, personne. Il n'y a personne vrai. Donc vous n'allez pas sauver les Homo erectus quoi? Hey! Ok. Devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Laissez pour cela aussi, je ne suis pas là-bas aujourd'hui, laissez récompense. Jésus a été capable de faire ça par amour. Et toi?
pour les hommes. Les gars, si votre vie n'est utile qu'à vous, non, ce qu'elle dit là, c'est pas bon. Mais si votre vie n'est utile qu'à vous, vous n'êtes pas en train de vivre. Vous êtes en train de survivre. Mais c'est quand tu survis que tu ne peux que te... Tu ne te suffis pas. Donc tu prends ce qui vient et puis c'est tout. Si ta vie n'est pas utile aux autres, c'est que tu ne sers à rien. Vous savez, la Bible dit en Corinthiens chapitre 11 commence par soyez mes imitateurs. Donc Paul explique qu'il faut être comme Jésus, etc. Quand il finit, il rentre dans les dons spirituels. Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il commence à expliquer que vous devez avoir les dons spirituels, bla 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 bla. Après il dit, mais il ne faut pas que ça devienne concurrence entre vous. Parce que tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, un fait ceci, un fait cela. Maintenant il dit, aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous montrer une voie par excellence. Qui veut pouvoir manifester les choses de Dieu? La puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. La voie par excellence. Verset suivant. Quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Est-ce que vous réalisez que la solution ou la voie par excellence pour manifester les choses de Dieu, c'est l'amour. Shepherd l'a dit ce matin et ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça de sa part. Éphésiens chapitre 3, on revient sur ça tout à l'heure. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur. D'accord? Il veut que vous soyez puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur. Next. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin que dit que c'est la conséquence de ce qu'il a dit plus haut. Donc quand Christ habite dans ton cœur par la foi, tu es enraciné et fondé dans l'amour. Ensuite, non, tu as sauté. Ok, d'accord, ok. Dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire que quand l'amour n'est pas déployé en toi, tu ne peux pas expérimenter la plénitude de Dieu. Tu veux être plein de Dieu, tu as besoin de manifester son amour. Tu as besoin de connaître son amour. Amen. Et je retourne dans mon texte de tout à l'heure. Il dit, voici la voie par excellence. C'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Et ça nous parle, l'amour est ceci, l'amour est cela, l'amour est ceci. Je ne vais pas lire ça, sinon on va avoir mal au cœur ici. Hein? Tu vas avoir mal au cœur, non? Si il te dit, c'est que l'amour est et que toi tu ne manifestes pas, tu vas avoir mal au cœur. Et puis ensuite, il passe à 1 Corinthiens chapitre 14. Et en 1 Corinthiens chapitre 14, il commence par dire, recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. C'est bizarre, non? On a parlé de dons spirituels. Tu nous parles de l'amour. Maintenant, tu nous dis,
de rechercher l'amour, mais d'aspirer au don, mais à celui de la prophétie. Et il commence à dire qu'en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'église n'en reçoive l'édification. Je vais au verset 16. Il dit, autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Amen. Il a expliqué maintenant pourquoi il dit tout ça. Il donne les dons spirituels. Il finit d'enseigner sur les dons spirituels. Il parle de l'amour. Et puis ensuite il parle des deux ensemble. Parce que dans le premier verset, il dit recherchez l'amour et aspirez aux dons spirituels. Est-ce que vous savez que tout ce que Dieu faisait, tout ce que Jésus faisait, il le fait sur la base de son amour? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand je parlais de celui qui a sectionné le câble, j'ai dit il doit sentir ça un peu passer, comme ça il va changer. Dans la Bible, je vais vous retrouver le texte. Mais il y a des gens qui se comportaient tellement mal. Ça c'est le pouvoir du Père. Quand tu es Père, il dit, Paul dit que je les livre au diable. Pour que par la destruction de la chair, sa chair, son esprit soit sauvé. Donc, il y a des moments où, parce qu'on t'aime tellement, il faut que le diable te fasse un peu au chaud. Comme ça, tu vas comprendre. Et puis, tu vas te mettre. C'est dans même un Corinthiens. Voilà. Qu'un tel homme, il commence par, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Et que vous êtes enflés d'orgueil. Et puis il dit, c'est au point, verset 1, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Mais c'était des gigas. Donc, pour moi, verset 3, absent de corps mais présent d'esprit, c'est pas parce que tu n'as pas fait devant moi qu'il n'est pas vu. J'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Dieu, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, comme il dit, il y a des jours où Satan doit te faire ça un peu. Tu n'as plus fait encore. Quand tu dis pardon, tu as dit Amen. Ok. La Bible dit, trouvez-moi le passage où la Bible dit Jésus leva les yeux et ému de compassion. Tapez juste ça. Leva les yeux et ému de compassion. Dans le texte, Matthieu 20, 34. Qui m'a vu regarder dans mon téléphone depuis qu'il a commencé à prêcher? Je n'ai aucune note. Depuis le matin, je cherche le Seigneur sur savoir qu'est-ce que je vais dire. Il ne m'a rien dit. Donc tout ce qui a été dit là, c'est révélation, mais dans la santé est venue. Matthieu. Ok. Allons au verset 29. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles étant assis au bord. Seigneur, aie pitié de nous, fils de David. Next. La foule les reprenait. Aie pitié de nous, fils de David. Jésus s'arrête, les appela. Que voulez-vous que je fasse? Seigneur, ouvre nos yeux. Ému
compassion, Jésus toucha les yeux. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Jésus leva les yeux, puis ému de compassion. Je sais pas. Non, je pense pas. C'était ça? Ok. Jean 6, 5. Jean 6, 5. 6, 5. Donne-moi le verset au-dessus. Ok. Une grande foule le suivait parce qu'elle le voyait opérer des miracles. Il guérissait les malades. Jésus monta sur la montagne, s'assit avec ses disciples. La Pâque est proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? C'est-à-dire que, ah ouais, mignon ça. Ça veut dire qu'il peut prêcher qu'à l'heure que veut, mais de toute manière, pas rentrer à la maison. Jusqu'à ce que la pluie se calme au moins. Ou bien, non, ou bien. Si la pluie se calme, faites-moi ça. Mais le tonnerre qu'il a vu là, oh là là, on va prêcher. Je commence à peine, c'est maintenant que ça de rentrer en jambe. Voilà. Vous savez, bientôt on va avoir des sessions où je vais prêcher pendant 6 heures non-stop. On aura des trucs comme ça. Tu as appuyé le clavier là. Vous connaissez l'histoire de Éticus? Vous connaissez Éticus? Ah, lisez votre Bible. Éticus, pas le temps de prêcher, on dit Éticus à la fenêtre. Bon, il était assis à la fenêtre. Lui, il suivait la prédication. À un moment, on dit il est tombé, il est mort. C'est-à-dire qu'il a dormi. La prédication l'a endormi. C'est-à-dire que si il prêche que tu dors, tu peux mourir. C'est vrai, mais c'est faux. Ça veut dire que quand on te fait les choses qui comptent, quand on te fait les choses qui ne comptent pas, tu peux mourir. Bon. Il y a un autre passage, je crois que c'est en Marc, où Jésus, on lui dit de venir manger. Et puis la foule vient et puis il lui dit non, il y a un travail. Cherche ça aussi. C'est en Marc. Il a trouvé ça tout de suite. Ou bien tape. Viens manger. On lui demandait de venir manger. Un truc comme ça. Bref. Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Continue. Philippe lui répondit, les 200 peines. Jésus a vu la foule. Il n'avait pas encore commencé à prêcher. Mais il s'est dit, cela, même si je m'assois et que je commence à prêcher, comment après on va les nourrir? Quand il a levé les yeux là, il a pensé aux besoins des gens. Dans un évangile parallèle, on dit, quand il a vu la foule, il a dit, ils sont comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et puis il a commencé à enseigner. Donc ça veut dire qu'il a remarqué deux choses. C'est que les gens avaient besoin de recevoir la parole, mais qu'ils avaient besoin que leurs besoins matériels aussi soient atteints, comme on dit ça en français. Soient pourvus. Amen. Tout ce que Jésus faisait quand il devait guérir les gens, on disait toujours très souvent,
ému de compassion, de ceci. C'est l'amour qui rendait puissant Jésus. Donc, quand on te dit, voici les dons spirituels, et puis ensuite on passe sur l'amour, on est en train de te dire que les dons spirituels, là, c'est une arme. Sa munition, c'est l'amour. Si quelqu'un veut être puissant dans les choses de Dieu, il a besoin d'aimer. Hier quand on a fini, hier c'était très profond. Hier quand on a fini, Shepherd Olivia est venu vers moi. Directement, j'ai juste venu vers moi. Puis elle m'a dit que ouais, vraiment, je rends grâce à Dieu. Et puis elle m'a dit, moi aussi je veux la profondeur dans les Écritures. Je lui ai dit, il y a une seule clé. C'est l'amour. Elle n'a pas compris au premier abord. Et puis je lui ai expliqué. Je lui ai dit, ce qui fait que Dieu m'accorde les profondeurs des Écritures, c'est que je suis profondément, comment je vais dire ça? Je ressens profondément le désir de voir le peuple de Dieu être transformé. Vous savez, nous là, c'est que vous voyez la série, on a commencé dans l'onction. Nous là, on a fait traîner les gens, on a fait courir les gens. Bon, chez les trifènes là-bas, vous voyez de temps en temps, ils sont là chez eux, et puis on perturbe la quiétude du peuple. Il y avait les coureurs, il y avait tout. Ça là, on a vu. Hein? Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des choses qui m'excitent particulièrement. Avant, ça m'excitait. On m'appelait, Ilfab et moi, on a un nom qu'on aime se donner, on s'appelle les pyromanes. Et on aimait ça quand les gens tombaient là. Enfin, moi en tout cas, j'aimais ça. Au début là. Aujourd'hui, ça ne me dit rien. Parce que j'ai vu des gens tomber 37 fois. Et leur vie n'ont pas changé. Aujourd'hui, je veux que les vies des gens changent. Or, la Bible dit, mon peuple ne périt pas parce qu'il lui manque la puissance. Mon peuple ne périt pas parce qu'on ne lui dit pas t'es quitte. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et je veux révéler la connaissance au peuple pour que le peuple ne périsse plus. J'ai vu des gens qui sont profondément enchaînés. Et j'ai compris que c'est bien de dire esprit sort. Mais c'est la vérité qui a franchi. Donc, quand je sais que je vais devoir parler au peuple de Dieu, je dis Seigneur, je veux voir leur vie évoluer. Je les aime trop pour qu'ils restent à leur niveau. Si elle vient juste leur dire Jésus a marché sur les eaux sans bateau, ça ne va rien changer à leur vie. Il y a beaucoup de choses en vie, on vous dit, vous criez, et puis c'est fini. Puis ça ne change rien. Et donc c'est la raison pour laquelle Dieu me fait la grâce de me faire aller voir les profondeurs. C'est l'amour. Quand tu pries pour les malades, c'est parce que quand tu vois les malades, ça te dérange. Il y a des cas qui m'ont fait aller chercher Dieu. Parce que tu testes, c'est comme tu es un médecin. Chez les médecins, quand ils donnent les trucs de médicaments, on appelle ça des protocoles. Comme par exemple, on dit que tu dois prendre amoxicilline avec Doliprane, c'est des protocoles. Donc, tu as testé le premier protocole, ça n'a pas marché. Le cas de la personne, ensuite tu as dit bon, jeûne, on va prier le 3e jour. Tu as fait, ça n'a pas marché. Tu as fait délivrance, ça n'a pas marché. Tu as fait ça. Et il y a des moments là où tu es maintenant devant le Seigneur, puis tu dis, mais Seigneur, depuis là, la condition de la personne là ne change pas. Père, on fait comment? Si ce n'est pas l'amour là, il y a moins d'autres choses à faire. Aïe, on peut prendre ma femme, puis on se met dans notre joli salon, puis on se fait bisous, puis on vit. Aspirer aux dons les meilleurs. Enfin, il dit rechercher l'amour et aspirer. Et puis il finit par dire, mais surtout, celui de la prophétie. C'est là que je vais m'arrêter ce soir. La prophétie, c'est parler de la part du Seigneur. Donc on est à... Vous avez trouvé mon note où
Jésus était en train de... Jean 4, 31. Ok. On va essayer ça. Christian nous a blagué 2 fois. On va essayer. Jean 4, 31. La translation. Donne-moi un peu plus haut. Ok, bon, bref. Jésus vient de faire un certain nombre de choses. Et puis à un moment, on dit, pendant ce temps-là, les disciples le pressaient de manger. Très souvent, ceux qui sont à côté de toi t'aiment beaucoup. Si on le pressait de manger, c'est que ça voulait dire que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé. Et qu'il était actif. Pardon, c'est comme ceux-là, ils me font ça à chaque fois. Que pardon, il faut boire un peu. Assieds-toi un peu, il faut manger. Et puis Jésus leur répond. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandent, quelqu'un lui a apporté à manger. Les disciples aussi, les hommes du premier degré. Et ensuite, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois avant la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux. Non, il y avait levé les yeux dedans, non? Ok. Et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Il est en train de dire, regardez autour de vous, il y a des problèmes. C'est manger qui vous intéresse. Les gens souffrent. Vous, c'est vos problèmes. Mon mariage, mon gars là, sa dent est tombée. Mes études, il n'est pas encore eu mon dernier iPhone 14. Pathétique, vous êtes. C'est être pathétique. Prophétiser, c'est parler de la part du Seigneur. Ça veut dire que quand je prophétise, je te donne un message. Le texte dit que comment ils seront édifiés, que celui qui prophétise édifie l'église. C'est ce qui est écrit, non? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Ça veut dire que quand je prophétise, je te fais du bien. En fait, pourquoi ça là, ça vient juste après avoir parlé de l'amour. On est en train de dire qu'il faut avoir tous les ribabas de la planète. Il faut avoir tous les dons spirituels de la planète. Si quand on finit, tes dons spirituels te servent à toi et à toi seul, s'il te plaît, manifeste tes dons spirituels en ta famille. Tu ne nous aides d'aucune utilité. C'est pour ça qu'il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Même si son parler en langue est joli, on s'en fout. Parce qu'il n'est d'utilité à personne. Tout ce qu'on peut dire, c'est joli. Oh. Est-ce que tu cherches le bien d'autrui? Il y a des choses qui doivent être pour vous les meilleures des récompenses. Hier, on était à l'hôpital pour aller gérer un truc. Et puis on finit, il fallait prendre des médicaments. Il y a beaucoup de pharmacies dans la ville. Mais j'ai eu à cœur de partir dans une en particulier. Mais naturellement, ce n'était pas genre, je me suis demandé sur la route, il y a quelle pharmacie. Et puis je me suis dit, ah mais on va aller à celle-là. Je suis descendu de la voiture. Que Dieu bénisse Guy Pierre qui me prête sa voiture. Et puis je suis rentré dans la pharmacie. Et quand je suis rentré dans la pharmacie, il y avait une dame qui se faisait servir avant moi. Et puis quand je suis arrivé, j'attendais. J'arrive toujours, j'attends, je salue, j'attends. Que ce soit mon tour. Et puis l'une des caissières là m'a dit, non, allez-y, donnez-moi votre truc. Donc je donne.
Et je vois que la pharmacienne même était là, avec la dame qui était avant moi. Et elle était en train de faire, il y avait 2 ordonnances. Et elle faisait de grands calculs. De grands calculs. La dame, quand tu la regardes, c'est que ce n'est pas une dame qui a beaucoup d'argent, qui manque peut-être même du minimum. Elle avait un enfant sur son dos et elle avait son deuxième, enfin le premier je suppose, qui était un peu plus grand, qui était à côté. Et apparemment c'était les ordonnances de chacun des deux parce que les deux sont malades. Et donc, c'est comme si par exemple on dit qu'il y a un médicament, il y a paracétamol, il y a Doliprane, etc. Et puis le médecin lui dit, bon, prenez plutôt le paracétamol, le Doliprane là, vous allez prendre ça un autre jour. Genre, ça c'est beaucoup plus important parce qu'il y avait un médicament d'anémie, que l'anémie là c'est importante, c'est mieux de traiter ça plutôt que... Mais j'ai compris que c'était une question de, elle ne peut pas payer tous les médicaments. Donc il faut traiter ce qui peut être le plus grave maintenant parce qu'on pourra traiter. Je me suis posé une question. Pourquoi c'est à cette pharmacie et à ce moment que moi je suis là? Si je suis là, c'est que je peux régler le problème. Et j'ai fini de payer, on m'a servi, j'ai payé. Et puis, j'ai demandé, excusez-moi, ça fait combien pour la dame? Et puis, après leur premier calcul, ce qu'ils avaient laissé là, ça faisait 10 200. Les gars, 10 000. Et puis, j'ai vu la dame a ouvert son sac et j'ai regardé. Elle a soulevé un premier billet de 2000, un deuxième billet de 2000. Elle était en train de prendre un troisième, mais son visage a changé. Genre, ça allait être trop compliqué. Et puis j'ai dit non, donnez juste 5 000. Le reste, je vais payer. Et puis j'ai compris que ce n'était pas la totalité du truc. Et puis j'ai demandé, mais si on met tous les médicaments, ça fait combien? Ça faisait on dirait 15 000. J'ai dit, je vais payer tout le reste. La dame a explosé en sanglots, elle a commencé à pleurer. Et puis j'ai dit, non madame, quand tu regardes la dame, c'est qu'elle n'est pas chrétienne, c'est une musulmane. Il y a des moments où il ne s'agit pas de à quelle appartenance religieuse. Et puis j'ai dit, non c'est rien, c'est Dieu qui vous aime, il veut juste vous montrer ça, c'est tout. Et puis j'ai fini, j'ai payé, et puis il est parti. Les gars, ce genre de choses là, vous devez vivre pour ça. Voir des souris sur le visage. Les gars, il y a des gens qui souffrent pour 2000. Hein? Vous vivez dans des maisons, vous êtes au frayon, mais vous êtes au ventilateur. Il y a des gens pour qui 2000 c'est beaucoup. La dame qui travaillait chez nous à un moment vivait dans une baraque de 20 000. Pendant que moi, je paye une maison 200 000. Enfin, je payais une maison 200 000. Parce que je paye presque le double de ça. Mais si l'argent que j'ai ne peut pas me servir à aider ces personnes, alors pourquoi j'en ai? Les gars, arrêtez de vous regarder vos nombrils. Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que... Changer de mentalité. C'est ça là qui est l'amour. C'est pas venir prier et dire qu'on fait 3 heures de parler en langue. On s'en fout de ça. Tu es utile pour qui? Tu es utile pour qui? La meilleure récompense que je peux avoir dans la position que j'ai, je vous assure, ce n'est pas vos offrandes. Oui, c'est bien, faites, envoyez, pour que vous-même vous soyez bénis. Mais c'est quand je regarde quelqu'un et puis je vois que la personne est arrivée, elle était dans telle condition. Aujourd'hui, elle est devenue comme ça. Waouh! Ça, je suis heureux. Récemment, je parlais avec maman et puis on parlait de quelqu'un. Je vais le dire publiquement. On parlait de Ange Emmanuela. Et puis je disais, quand un jour est arrivé, elle était belliqueuse. Aujourd'hui, tu la regardes accueillir les gens, tu te demandes si c'est la même personne. C'est ça là ma récompense. C'est ça ma récompense. Il y a des gens quand ils sont arrivés ici, peut-être qu'ils étaient au bord du suicide. Aujourd'hui, ils sourient. C'est ça ma récompense. Ma vie a servi à quelque chose.
vous êtes là, tout ce qui vous intéresse, c'est votre confort. Et puis vous voulez que les gens se mettent en peine pour des choses qui vous intéressent. Vous savez tout ce que vous faites. Je disais à Bibiche tout à l'heure, ça vous revient. Je lui disais, et hier, la question qui était posée au Dieu est posée, la même question, il a ri hier, non? Le transport, ça doit être compliqué pour venir ici. Parce que Bibiche habite à Yopougon, il habite à Tréchi. Ça doit être compliqué quand même, le transport de venir ici. Mais il ne manque quasiment jamais de service. Et puis, quand j'ai fini de parler hier, le Seigneur m'a dit, mais quand toi tu habitais à Tréjuil, après tu as déménagé, tu allais habiter à Toban, après tu es venu habiter à Bata. Mais chaque dimanche, tu payais transport pour aller à Tréjuil pour faire culte, non? Que si toi tu ne faisais pas ça, les gens n'allaient pas faire quand toi aussi tu as commencé pour toi. Ce que vous faites, ce n'est jamais pour la mairie. Et je vais vous donner une bonne nouvelle. Quand vous le faites pour quelqu'un qui ne peut pas vous le rendre, oh là là. Si la personne ne peut pas vous rendre alors qu'on doit vous rendre, ça veut dire que Dieu va vous rendre. Moi, il dit toujours, je ne suis pas l'homme le plus riche de la planète. Mais il y en est. Amen. Et quand je dis j'en ai là, ce n'est pas l'argent. Parce que l'argent n'est qu'un moyen. Par exemple, vous voyez, comme je dis, on a eu la grande maison. Grande maison veut dire augmentation de charges, de factures. Mais on nous a dit, vous ne payez pas le courant Loïc à Nouvelle Hôte. Donc, je peux allumer tous les splits de ma maison. Et puis, celui-là, et puis ça me souffle, me promène mon petit calva. Dieu n'est pas obligé de te donner l'argent pour rendre ta vie meilleure. Il y a eu un dimanche matin où il y a une dame qui avait une apparence chelou qui est arrivée et qui dit elle veut voir le pasteur. Donc on l'a envoyé vers moi. On est venu me dire, c'était Maureen qui était de service, que il y a une dame qui est venue, mais elle est bizarre. Elle dit elle veut voir le pasteur. Bon, nous notre travail là, c'est pas le travail de quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qui est bien ou quelqu'un qui est bizarre. On voyait la dame. La dame est rentrée dans mon bureau. La dame avait une odeur extraordinaire parce qu'elle avait des plaies qui pourrissaient sur elle. Ça avait explosé, il y avait du pu sur elle. Elle est rentrée dans mon bureau. Ouais, c'était compliqué. Mais c'est pour ça que Dieu nous a appelés. Donc je l'ai reçue. Elle m'a dit vraiment, pasteur, que ça ne va pas. Que très souvent je viens, mais l'église est fermée parce que je viens en semaine. Ça ne va pas aujourd'hui. Ce matin, je me suis réveillé. Mes boutons là se sont cassés. Je n'ai même pas quelque chose, même pour prendre quelque chose pour calmer la douleur. J'ai prié pour elle. Puis j'ai fini, j'ai enlevé 10 000. Non, j'ai donné des instructions. J'ai dit, donnez 10 000 à la dame. Elle n'a qu'à se soigner. Le plus important, ce n'est pas qu'elle devienne membre du Transfiguration Center. C'est est-ce qu'on a pu la soulager. C'est tout ce qui compte. Il y a des gens qui sont rentrés dans mon bureau un jour. On est venu discuter. Et puis on discutait. Et puis là, j'ai compris les challenges de la personne. Et puis généralement, quand c'est comme ça, il fait un petit geste au niveau de mon bureau là, tu vois, non. Puis quand il finit, il y a des gens qui ne te demandent pas. La personne a commencé à pleurer que non. Hey, papa, c'est pas ça. Il ne s'est pas venu te dire ça. Il dit, mais c'est pas ça aussi. Il n'était pas. Non, c'est ce qu'il y a à cœur de faire. Vous pensez que Dieu va accepter que moi un jour il soit dans le manque? Dieu sait qu'avec le peu qu'il m'a donné là, il est fait pour moi. Et puis il est fait pour les autres. Au contraire, s'il y a plus de gens qui sont dans le besoin, il va me donner plus. Mais il sait que s'ils viennent vers moi, il va leur donner. Il y a eu des gens ici pour qui on a payé scolarité. Mais vous ne savez même pas. C'est entre moi et puis eux. Il y a des gens, ils avaient maladie.
donné l'argent parce qu'il y avait opération. Il y a des gens à qui ici, j'ai envoyé l'argent à des personnes. J'ai dit, fais le marché. Dépose ça dans telle famille. Puis c'est qu'il n'y a pas l'argent. Ça ne va pas. Mais on ne dit pas. On dit Jésus a levé les yeux, ému de compassion. Il a vu les besoins des gens. Toi, tu as besoin qu'on te demande à chaque fois. Comme ça, tu te sens patron. Regardez comment les gens se comportent avec les petits gens. La nouvelle nounou qui est chez nous, là, tous les jours qu'il parle, elle dit, hey tonton. Parce que je pense qu'on ne l'a jamais traité avec autant de courtoisie dans un travail dans lequel elle a été. On ne lui dit pas merci. Tu lui dis merci, même elle est étonnée, elle est choquée de ce que tu lui dises merci. Oui, c'est mon travail. Oui, mais tu es un être humain. Et il n'y a pas longtemps, je la redéposais. Lundi, quand je venais, hier donc, j'étais en train de la redéposer dehors. Et puis, ça faisait 3 jours que je sentais dans mon cœur. Je lui ai demandé, tu es allé jusqu'où à l'école? Elle m'a dit, et puis donc, il faut qu'elle commence les études. Il faut qu'elle reprenne ses études. Il faut qu'elle fasse des cours du soir, qu'elle sache lire, qu'elle sache écrire. Puis je lui ai demandé, il faut te renseigner. En fait, elle ne sait pas, mais il a payé ses études. Quand tu as un cœur comme ça, là, vous voulez que Dieu vous refuse des choses? Vous voulez que Dieu vous refuse des choses? Que le nom du Seigneur soit béni, c'est bon. Je suis profondément dérangé quand je vois quelqu'un qui est en souffrance. Profondément dérangé. Parce que je juge que je n'ai rien fait pour mériter ce que j'ai. Quand je déménageais, un des gars, les gars d'en bas, on dit il y a un qui pleurait. Parce qu'il est mauvais. Moi, partout, je m'en vais. Le boutiquier, le coiffeur, les blanchisseurs de la zone, tous les gars là. Et sur le vieux père. Parce que quand il arrive dans un endroit, il m'assoit pour aller discuter avec eux. Non, je ne suis pas juste le monsieur qui loue la grande maison là-bas. Non, ce sont des êtres humains. Et mon ancien boutiquier, lui, me manque. Il a son numéro, on s'appelait. On parlait de Real Barça tous les jours. Quand on gagne, il descend, il met le voir. C'est le boutiquier. Moi, il descend, il met le voir. Vous me moquez de lui. Ça fait que ce genre de personnes-là, moi, on ne me refuse pas monnaie. Et puis, il peut ne pas être à la maison. Et puis, il peut dire, ici, il y a une urgence. Va chez le boutiquier. Dis-lui de donner telle somme. Quand il vient, il donne. Parce que tu as été sympathique avec lui. Ma nouvelle maison, là, dès que je suis arrivé, le premier soir que je suis arrivé, je suis sorti, je suis allé voir les gars là. Car les gars, c'est comment vous aimez ce soir? Et puis il est sorti un petit jet. Mangez ça. Le lendemain, il a vu qu'il y a 3 gars qui surveillent la maison. C'est qui le responsable? J'ai appelé. Et puis il a donné l'argent. Il a dit, donne ça à tes gars. Mettez ça sur vous. Demain là, tu ne penseras pas te revenir. C'est même pas toi qui payes la nounou à la maison, mais il y a comment tu lui parles. Au travail là-bas, celui qui balaye là. Ça, si j'étais son patron, peut-être que tu allais les renvoyer. Tu n'es même pas encore arrivé quelque part, te voici enflé d'orgueil comme ça. Tu as beaucoup dans toi. Qui dans cette église peut dire que moi lui ai déjà manqué de respect une seule fois? Sous prétexte que je suis le pasteur, mais que je suis daddy. Je mets au défi quiconque peut dire ça.
vexer quelqu'un. Qui ici, je n'ai pas senti que les vexer et puis je suis parti m'excuser. Ou bien on m'a dit que, ah, il y a eu tel, je ne suis pas parti vers elle pour m'excuser. Qui peut dire que moi, il n'a pas fait ça? Si tu m'as dit que tu es fâché, mais j'ai dit, mon fou. De toute manière, je suis ton père. Je peux dire ça, il y a des gens qui disent ça. Tu dis quoi? Vous pensez que ma vie est comme elle est là, c'est pourquoi? Vous pensez qu'elle prie que vous? Peut-être qu'elle ne prie pas que vous. Hein. C'est mon cœur. C'est pas autre chose. C'est mon cœur. Sinon, moi c'est un faux type aussi, un bandit. Hé, vous ne connaissez pas? Oh. Amen. Que Dieu nous bénisse. Soyons amour comme Dieu. Il faut venir s'aimer. Apporte ton offrande. Les numéros ne s'afficheront pas à l'écran. Pour ceux qui me suivent maintenant dans le chat, mais pour vous qui allez me suivre en différé, les numéros s'affichent à l'écran. Voilà. Faites votre offrande. Excusez-moi. Vous édifiez, amen. J'espère que vos parents vont comprendre l'édification. La dernière chose que je vais dire. Jésus a fait beaucoup de miracles, non? Répondez-moi, Jésus a fait beaucoup de miracles, non? Mais pourquoi pour l'arrêter, on a dû partir avec quelqu'un qui vivait lui? Ça veut dire que les gars ne le connaissaient pas. Qu'il était quelqu'un d'effacé. Quand ils sont arrivés à Gethsémane, ils ont même dû attendre que Judas parte lui faire un bisou d'abord. Ça veut dire que quand ils sont arrivés à Gethsémane, il n'y avait pas quelqu'un qui était assis sur une grande chaise pour dire c'est le boss. Et puis quelqu'un le souffle. Et puis c'est écrit en haut de sa chaise là, King Jesus. Non. Pour l'identifier, on a dû attendre que quelqu'un qui vivait avec lui dise c'est lui là. Il dit Jésus ne jouait pas les dangereux au milieu de ces gars. C'est pour ça que on est ensemble, on est là, on cause ensemble, on rigole ensemble, on s'amuse ensemble. On est là. Aïe. Bon, je suppose que ceux qui étaient là samedi, vous avez compris que moi aussi, comme mon grand frère dit, on ne vous voit pas. Vous avez compris que c'est un truc de famille. De ne pas nous vous voyez. S'il vous plaît, merci. Les trucs où chance c'est trop le patron. Achille, toi tu vas être dans beaucoup de coins. Quand tu t'en vas, les gens sont comme mes yeux là. Ah d'accord. Hey, là-bas, il y a des coins là. Même le proto du pasteur, c'est une star. Avant de toucher le proto même du bishop. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Père de nous faire comprendre ces choses. Donne-nous d'être amour comme toi. Donne-nous de voir les besoins des autres. Donne-nous de vouloir devenir une solution pour les autres. Que ta grâce soit sur nous. Nous rentrons sains et saufs à la maison. Au nom de Jésus. Amen.